Je suis Ramata Almami Mbaye, directrice du secteur des sciences humaines et sociales de l'ISESCO, sénégalaise, africaine et citoyenne du monde. Ce que je suis devenue aujourd'hui est le fruit je parlerai d'une combinaison d'accompagnement familial déjà, ça c'est important, parce que tout se passe au niveau de la famille avec la confiance. Quand on met l'enfant en confiance avec tout l'accompagnement en termes d'amour, de tendresse, surtout de paix, c'est un élément fondamental pour le développement personnel. Donc c'est le fruit d'un accompagnement familial, je veux dire sociétal, communautaire, et bien sûr doublé d'une conscience très précoce, je pense, que j'avais sur le rôle que peuvent jouer et que doivent jouer les femmes. À travers les rôles modèles, bien sûr, à côté, une grand-mère très forte, très résiliente, une mère du même esprit. Et avec le temps, en termes de construction, aussi un mari très ouvert par rapport à la place qu'une femme doit jouer, donc toujours mettant en avant, accompagnant. Bien sûr, on peut avoir tous ces éléments sans confiance et sans conscience de soi-même aussi, on peut ne pas y arriver. Donc je pense que cette résilience qui a été construite avec le temps, doublée aussi, encore une fois, de cette conscience de la contribution qu'on peut apporter à la construction d'une société fondamentale. Mais ce qui m'inspire dans ma vie quotidienne, c'est la créativité, le pouvoir de la jeunesse, c'est la résilience des femmes qui au quotidien se positionnent, essaient de contribuer au développement de la communauté malgré les inégalités qui résident dans certaines localités. Et bien sûr, dans les médias, c'est une mère forte et résiliente, et mes filles aussi. Mes projets sont à la fois personnels et également liés et d'ordre aussi professionnel et institutionnel liés à l'organisation pour laquelle je travaille. C'est en termes de pouvoir consolider bien sûr cette civilisation islamique dans sa diversité, montrer le véritable visage de l'islam dans la consolidation de la paix, pouvoir également contribuer à l'accélération du développement du continent africain par rapport à l'agenda 2063 et surtout de pouvoir mieux accompagner les jeunes parce que dans notre vie professionnelle, la jeunesse est une priorité. L'autonomisation des femmes est une priorité. Et la jeunesse et les femmes réunies constituent la majorité de la population mondiale. Donc les accompagner contribue à l'atteinte des objectifs de développement. C'est pouvoir mieux positionner bien sûr l'humain au cœur des politiques et programmes. Et nous savons que la crise de la Covid nous a montré l'importance de positionner les programmes et politiques au cœur de l'humain. Pour nous, l'humain, c'est mieux comprendre cet humain et comment l'accompagner du point de vue de sa santé mentale, ce qui est important. Vous savez que l'humanité a connu beaucoup de chocs qui fragilisent le bien-être. Et pour nous, c'est comment justement consolider cet humain à travers une santé mentale plus résiliente, mais également permettre une meilleure inclusion socio-économique des femmes, des jeunes, des populations plus vulnérables et également aller vers plus de vivre ensemble. Je pense que l'urgence du moment, c'est comment amener les communautés à dialoguer au-delà de toute discrimination religieuse, culturelle, géographique, raciale. L'importance, c'est le vivre ensemble et la consolidation de la paix. Sans hésiter, je parlerai de Nelson Mandela, la résilience, le sens du pardon, la consolidation de la paix. Ça, je pense que c'est un élément de référence que nul ne devrait oublier. Et peut-être si je pense à un second, ce serait le professeur Cheikh Anta Diop, la capacité de démontrer scientifiquement le rôle de l'Afrique dans la construction de l'humanité et des sciences, important.
Aujourd'hui, mon conseil jeune femme, c'est bien sûr c'est cette estime de soi et cette confiance en soi. Vous savez que l'organisation pour laquelle je travaille, l'ISESCO, a déclaré 2021 année de la femme, justement pour magnifier, reconnaître le rôle clé que jouent les femmes dans la préservation des valeurs, dans le développement des sociétés et surtout dans la protection de la famille et aussi le développement globalement. Donc pour les femmes, c'est bien sûr cette estime de soi et de confiance en soi, surtout pour les filles et les jeunes filles, capitale. Sans oublier bien sûr celles qui sont plus vulnérables parce qu'évoluant dans des sociétés encore quelque peu traditionnelles ou dans des contextes de conflit qui font que rien ne leur est donné. Bon, l'obstacle premier, bien sûr, ce serait le manque d'éducation, bien sûr, et le manque de protection. Des femmes, quand une population féminine qui constitue la moitié de la population mondiale et africaine n'est pas éduquée, je pense qu'il y a des menaces certaines, bien sûr, pour la préservation des familles, sur les questions de santé, d'éducation, des questions d'environnement. Quand plus de 60% de la population africaine est âgée de moins de 30 ans, je pense qu'il y a urgence de recentrer les actions autour de la jeunesse pour une jeunesse non seulement citoyenne, et citoyenne pour la paix. Et c'est là où, pour moi, il est important d'utiliser des éléments consensuels forts avec impact immédiat. Et je pense que le sport, bien sûr, est l'outil le plus consensuel et le plus immédiat pour rassembler les peuples. Ma vision de l'Afrique pour demain et la vision de l'Afrique d'aujourd'hui, bien sûr que ça rapporte à l'agenda 2063 de l'Afrique pour une Afrique prospère, avec comme soubassement d'accélération de son développement l'agriculture. Quand on voit toute la richesse que l'Afrique a du point de vue des eaux, certains pays peuvent être, tels que par exemple la Guinée, est considérée comme le réservoir de l'Afrique en eau. Donc comment pouvoir valoriser tout ce potentiel justement pour qu'on puisse avoir cette sécurité alimentaire, qu'on n'ait plus de famine, qu'on ait moins de malnutrition et qu'on puisse aller avec une Afrique développée du point de vue également scientifique. Si on voit également tout le capital de savoir généré et capitalisé par l'Afrique du point de vue à la fois traditionnel et moderne, je pense qu'on peut faire confiance à une Afrique prospère. Ce développement de l'Afrique, nous y contribuons fortement en tant qu'ISESCO, parce que l'Afrique constitue une priorité. Et ce qui fait que l'organisation, bien sûr, met l'accent sur l'inclusion socio-économique des hommes et des femmes, sur la question humanitaire et surtout sur la question du vivre ensemble et la consolidation de la paix, qui nous a amené à mettre en place un magnifique programme de jeunes ambassadeurs de la paix, des jeunes qui ont été formés rien que pour semer l'esprit de la paix partout et ailleurs. Écoutez, mon mantra, ce ne serait pas une phrase, ce serait juste un petit mot pour moi, la résilience. La résilience. C'est la résilience qui nous amène à plus de patience. C'est la résilience qui nous permet d'aller au-delà de nos capacités, mais bien sûr en tenant compte des opportunités du moment, apprendre, savoir, consolider le savoir et le mettre en œuvre à travers, bien sûr, un savoir-être. Et la résilience également qui permet plus de curiosité, d'apprendre et de pouvoir se relever, quelles que puissent être les difficultés du moment. Donc avec espoir.